Soyez bénis, chers frères et sœurs, vous qui avez à nouveau l'opportunité de nous suivre en ce jour pour écouter la seconde partie du message du révérend Georges Amouako, l'orateur principal de cette tranche horaire. Dans la première partie de son message qu'il nous avait été donné d'écouter, le révérend Georges Amouako avait parlé d'Abraham et il avait défini ce sur quoi reposait le titre princier d'Abraham. Aujourd'hui, il s'appuie sur un autre exemple, celui de Jacob. Dans l'entendement humain, ne peut être qualifié de prince qu'un homme né d'un roi et ayant reçu l'éducation et les privilèges qui sied à son rang. En quoi donc un homme comme Jacob, un homme reconnu pour sa fourberie et ses ruses, pouvait-il être qualifié de prince? D'où lui venait un tel titre distinctif? Vous aurez des éléments de réponse en écoutant à présent ce message. Bonne écoute à vous. Bienvenue. La semaine passée, nous avons touché un thème très important. C'était la royauté. Et comme vous le savez, la royauté, c'est un domaine vaste. Alors nous sommes limités au thème prince. Prince. Qui est un prince? Je veux dire un prince du point de vue biblique. Quelles sont les marques distinctives d'un prince? Et ainsi de suite. Et nous avons dit la fois passée qu'avant la rédemption, avant que Dieu lui-même n'ait ses enfants, dans l'Ancien Testament, dans chaque famille, Dieu se choisit un enfant pour en faire prince. Dans chaque tribu d'Israël, Dieu choisit un enfant pour en faire prince. Nous avons vu le cas d'Abraham la fois passée. Nous allons voir aujourd'hui le cas de Jacob. Jacob. Comme Abraham, Jacob était lui aussi le prince de Dieu au milieu des hommes. Un jour, Jacob va avoir une rencontre surnaturelle avec un homme, avec l'ange de l'Éternel. L'ange lui demande, « Quel est ton nom ?» Et Jacob dit, « Je m'appelle Jacob. » L'ange lui dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » C'est ce que la version française nous dit. Permettez-moi de vous lire la version anglaise, ou bien de vous traduire la version anglaise. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car en tant que prince, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes. Cette expression en tant que prince est omise dans la version française, malheureusement. Tu seras appelé Israël, car en tant que prince, ici c'est l'ange de Dieu qui appelle Jacob prince. Peut-être lui-même il ne savait pas qu'il était un prince, mais l'ange sait qu'il était un prince. J'ai compris pourquoi. Allant chez son oncle, arrivé quelque part, il dormait et le ciel lui était ouvert. Et les anges montaient et descendaient. J'aime l'expression biblique. Les anges montaient et descendaient. Pas les anges descendaient et montaient. Ils montaient et descendaient. Ça veut dire que là où il était en tant que prince, il était entouré des anges. Il était servi par les anges et protégé par les anges en tant que prince. Le terme prince et l'expression fils de Dieu sont interchangeables. Un prince, dans l'Ancien Testament,
était le fils de Dieu parmi les hommes. Un prince était l'enfant de Dieu au milieu des hommes. Il était le choix de Dieu, le distingué de Dieu parmi les hommes. En Exode chapitre 4, le verset 22, écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Dieu lui dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. Je suis en train d'établir un lien. L'ange dit à Jacob, tu seras appelé Israël, car en tant que prince. Et Dieu dit à Moïse, il dit à Pharaon, Israël est mon premier-né. Je disais que le mot prince et le mot fils dans l'Ancien Testament sont interchangeables. Ici, Israël était esclave de Pharaon. Et en tant qu'esclave, sous esclavage pendant plus de 400 ans, à l'époque, un esclave appartenait à son maître. Maintenant, Dieu veut libérer Israël. Et comme Dieu voulait libérer Israël, Dieu avait besoin d'un argument juridique pour pouvoir libérer Israël. Parce que selon la loi, un esclave appartenait à son maître. Ça veut dire qu'Israël appartenait à Pharaon. Alors Dieu doit donner un autre argument, plus fort. Et voici son argument. Israël est mon fils. Israël est mon premier-né. Cela veut dire, Israël est mon prince. Il est le prince de Dieu. Même parmi vous, voici le prince de Dieu. Et un prince, celui qui a la prééminence, celui qui a la prédominance, ne peut pas être assujetti. Il ne peut pas être asservi par qui que ce soit. Dieu m'a chargé de vous dire que tout esprit d'asservissement est brisé si vous êtes un prince. Israël est mon fils. Ton nom, votre nom sera appelé Israël. Car en tant que prince, alors, Dieu, par l'expression en tant que prince, Dieu voulait simplement dire, Jacob, tu es mon fils. Par l'expression Israël est mon fils, Dieu voulait simplement dire, Israël est mon prince. Et mon prince ne peut pas être esclave. C'est paradoxal. Mon prince, le prince de Dieu, ne peut pas être esclave de Pharaon. Le prince de Dieu ne peut pas être esclave des circonstances de la vie. Le prince de Dieu ne peut pas être sujet des hommes. Voici l'argument de Dieu pour faire sortir Israël. Et tenez-vous bien, voici ce que Dieu va faire. Pour fragiliser l'Égypte, Dieu aussi va tuer tous les premiers-nés de Pharaon. Ça veut dire tous les princes de Pharaon. Écoutez ce que la Bible dit. Ézéchiel 30, le verset 13. Ézéchiel 30, 13. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, je détruirai aussi les idoles et je mettrai fin aux images de Noph. Et il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte. Dieu faisait allusion et référence au fils, au premier-né. Mais à la place du premier-né, Dieu dit il n'y aura plus de prince. Il n'y aura plus de prince. Parce que le prince, il est l'enfant de Dieu. Il est le fils de Dieu parmi les hommes. Et dans ce contexte aussi, on voit que le prince de l'Égypte, était le fils des idoles.
des dieux d'Égypte. Raison pour laquelle Dieu, avant de détruire le prince, va d'abord détruire les idoles. Leur appui et leur abri. Mais si vous êtes le prince de Dieu, votre appui, c'est Dieu lui-même. Votre abri, c'est Dieu lui-même. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les sectes ou dans des trucs mystiques pour assurer votre royauté. Non. C'est Dieu lui-même est votre appui, votre réconfort, votre rocher, votre royauté sera confirmée par lui-même. Il détruit les princes, mais avant, il détruit d'abord les arrière-gardes, les fondements. Alors, est-ce Dieu le fondement de votre royauté? Dieu dit à Jacob, en tant que prince. Alors vous voyez, Israël aussi avait double nature. Israël était esclave. C'est ce qui était la réalité. Mais prophétiquement parlant, Israël était un prince. Dieu le voyait pas comme esclave, Dieu le voyait comme prince. Bien que sur le plan physique, du point de vue naturel, Israël était bel et bien esclave. Mais Dieu ne le voyait pas ainsi. Je ne connais pas ce que vous traversez. Je ne connais pas les circonstances que vous traversez. Mais vous n'êtes pas ce que les circonstances disent que vous êtes. Vous n'êtes pas ce que les situations de la vie disent que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Après plus de 400 ans d'esclavage, Dieu ne les voit pas comme esclaves. Dieu les voit comme princes. Dieu vous voit comme prince. Voyez-vous comme Dieu le voyait. Et si vous avez la même vision de Dieu de vous, cela changera votre image. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Et Dieu dit que vous êtes un prince. Israël se voyait esclave. Si à ce moment, Moïse allait chez le peuple d'Israël et prêchait un message, vous êtes des princes, combien d'entre eux allaient croire? Mais effectivement, ils sont des princes. Ce n'est pas Moïse qui le dit. C'est Dieu lui-même qui dit, vous êtes un prince. Le prince de Dieu. Et la Bible dit, en tant que prince, vous avez l'ascendance sur le surnaturel et aussi sur le naturel. L'expression, vous avez lutté contre Dieu et contre les hommes et vous avez gagné. Ça veut dire, en tant que prince, vous avez l'ascendance, vous avez le dessus sur l'invisible et sur le visible. En tant que prince, vous avez la victoire dans le spirituel et aussi dans le physique. En tant que prince, vous régnez sur deux sphères. Pas simplement sur une seule sphère, mais vous régnez sur deux sphères. Et j'ai compris pourquoi la Bible dit tout ce que vous liez sur la terre. Une sphère sera liée dans les cieux, une autre sphère. Vous avez l'influence sur deux royaumes, sur deux sphères. Vous régnez sur deux sphères. Et j'ai compris pourquoi. Lorsque Moïse levait les mains en prière, la Bible dit Israël était le plus fort sous la terre. Parce qu'en tant que prince, il contrôlait non seulement la terre, mais il contrôlait aussi le ciel. Il contrôlait non seulement le visible, il contrôlait l'invisible. C'est ce que Dieu disait à Jacob. En tant que prince,
en tant que prince. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de Jacob, il s'agit de vous. En tant que prince, votre victoire publique est déterminée par vos rencontres privées avec votre Dieu. Jacob a lutté. C'est ses rencontres privées avec Dieu. Personne n'a vu. Et c'est ces rencontres-là qui expliquent ses victoires sur son frère Ésaü. En tant que prince. En tant que prince. Vous avez l'ascendance. En tant que prince, vous avez la victoire. En tant que prince, vous avez l'influence. Et dans l'invisible, et dans le visible. Raison pour laquelle le prince de Dieu, parmi les hommes, n'a pas le droit d'échouer sur la terre. Parce qu'il a l'influence sur la chose qui influence cette partie de la terre. Il a l'influence sous-naturelle. Il a l'ascendance et le dessus en tant que prince. Dieu m'a chargé de vous dire, Excellence, voici votre part, voici votre portion en Christ. Voici votre héritage en Christ. Vous méritez le ciel, mais vous héritez également la terre en tant que prince. Que le Seigneur vous bénisse.